c'est Giggs. C'est Giggs. Ah, c'est Giggs. Ouais, c'est Giggs Empire. Ouais, c'est Giggs Empire, le seul empire où l'empereur est au même niveau que le peuple. Moi, c'est Giggs et aujourd'hui, on reçoit une artiste martiniquaise qui n'a pas peur de vous traiter de Walpa. Et ouais, c'est Enken qui est sous bandana aujourd'hui. Enken, comment ça va? Ben, ça va bien, et toi? Ça va très bien. Oui. Je voulais savoir, tu t'appelles Enken, Oui. mais est-ce que ta boisson préférée, bah, c'est les Enken? Non, pas forcément. C'était un petit délire, en fait, quand j'étais un peu plus jeune. En fait, c'était au temps des MSN, du coup. Je cherche un pseudo, pardon. Yes. Et je crois que j'avais envie de me faire remarquer. Donc, j'ai choisi Baby Enken et c'est resté, du coup, avec mes amis Enken. Voilà. Tu vois, ça fait 15 ans, enfin presque 15 ans, ou plus de 15 ans, je sais pas, que tu es dans la musique. Ouais, on va dire 13 ans, si je ne me 13 trompe ans. pas. Donc bientôt 15 ans. C'est quoi le bilan là que tu fais au niveau de ta musique? Tu te situes où? Tu es au top? Tu es encore en construction? Comment tu te sens actuellement? Non, je suis pas à mon top. Yes. J'espère pas en tout cas, parce que pour moi, c'est pas encore le top du top. Mais en tout cas, il y a eu une bonne évolution depuis Walpa 1, du coup. Et ouais, en chemin, j'ai fait le Walpa 2. Je sens bien quand même la différence entre les deux. Ouais, il y a une bonne évolution, à mon avis. Ok. En vrai, il y a une bonne évolution. Bah, en vrai, les deux sont très bons. Il y a eu un gros succès sur les deux. Ouais. Mais on voit que son numéro 2, il est pas plus travaillé, mais il y a une évolution au niveau de ce que tu savais faire. Ouais, il est plus réfléchi quand même. Ouais. C'est ça, ouais. Il est moins instantané, moins spontané. Ouais, parce que c'est un délire à la base, du coup. Donc ouais, je pense que ça se ressent à l'écoute. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, toi, tu parles de délire et tout. Mais est-ce que ta gimmick Red Son Bazot, c'est aussi un délire ou ça a été recherché quand même? Non, c'est venu tout seul et à force de le répéter, c'est devenu ma gimmick. Mais ouais, non, c'était pas réfléchi du tout. Ok. Et ça symbolise quoi un peu? Ça symbolise quoi? Ouais. Ben du coup, j'ai envie de faire des sons qui plaisent à mon public avant forcément de me plaire à moi, on va dire. Okay. Parce que ouais, maintenant on va dire que je fais beaucoup plus de chata qu'avant parce que je faisais pas que de la dancehall ou du chata d'ailleurs avant. Et là, ouais, je suis plus focus sur ça parce que je vois bien que mon public, c'est ça qu'il veut. Et en plus, tu vois, en parlant de ça, je t'avais parlé il y a assez longtemps et tu m'avais dit que la musique, tu l'avais commencé, enfin, que tu es tombé dedans à cause d'un clash à l'école. Ouais, t'as bien retenu ça. J'ai bien retenu ça, mais oui. Est-ce que du coup, tu peux un peu raconter l'anecdote? Ouais, alors du coup, je donne son blast, c'était pas dur, j'espère que tu vas voir. Et ouais, à l'époque, en fait, il tire un peu sur les filles de la classe et je me suis dit, ah bon, tu veux le prendre comme ça? Eh ben, j'avais un petit contact studio, c'était Azou. Eh ben, on a été et on a fait. D'ailleurs, il l'a bien pris parce qu'on a été ensemble. Hein. On y a été ensemble. Et ouais, j'ai fait le petit son clash et puis c'est comme ça que ça a démarré. Ouais, chez Azou. Big up Azou. Tout parce que tu voulais tirer sur quelqu'un, on va dire. Ouais, je voulais répondre, c'est tout. Et de là, tu es devenu Enken. Ouais, c'est parti de là. Ok. Et en plus, en parlant de ça et tout, Enken, tu as dit que c'était du chata, mais tu fais de tout. Tu as fait du dancehall, chata, de la trap, un peu tous les univers possibles, du love, etc. Mais toi, en fait, tu te considères comme une artiste quoi? Avant, j'aurais dit dancehall. Yes. Parce que même dans ma bio à l'époque, c'était ça, artiste féminine dancehall. Mais là, qu'est-ce que je peux dire? Clairement, je pense qu'on aurait dit chata, mais franchement, je touche à tout. Demain matin, il y aura un autre style, je vais m'embarquer dessus. Ok. Si. C'est quoi le style que toi, tu kiffes le plus? Le plus Où tu te sens le mieux? Ça dépend. En fait, ça dépend du mood, ça dépend du moment. Bon, là, clairement, chata. Ok. Clairement, chata. Ouais, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de... Comment on dit ça part un peu dans... Pas le reggaeton, mais... Dembo? Le dembo et tout. Ça, je trouve ça super sympa. Mais c'est vrai que je suis plus à l'aise dans le chata. Bah, tu vois, moi, j'aimerais te refaire écouter un son, ton hit numéro 1, on va dire. Donc, Walpa. Donc, je vais te remontrer un peu le clip. Tu vois, quand tu revois ce clip, qu'est-ce que ça te symbolise, tu vois? Ça me rappelle que j'étais insouciante et que je faisais vraiment ça sur des coups de tête, t'as vu? Et d'ailleurs, j'ai dit coups de tête, mais le son, il était déjà bien sorti bien avant le clip. Ok. Et du coup, comme on a vu que ça avait bien matché et tout, on a décidé de faire le clip. Mais même pendant le clip, je prenais pas ça au sérieux. Non, du tout.
pour moi, je m'amusais là. Mais de cet amusement, il y a eu un buzz, Ouais. millions de vues. Et comment tu t'es senti après ce son? Après Walpa? Web. T'es dit, c'est bon, je suis artiste ou Non, pas du tout. encore? Ah Ok. non, pas du tout. Non. Pour moi, c'était réel délire. Il n'y avait Ouais. pas de perspective. Il n'y avait pas, non. Il n'y avait pas d'objectif musical d'aller Ok. plus loin. Non, non, non. Amusement, 100%. Ok. Du coup, comment ça se fait que là, t'es artiste? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir artiste? Eh bien, c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai vu l'impact que ça a eu. Mhm. J'ai eu tous les retours. Il y a les chiffres aussi qui parlent. Donc, ouais. Là, je me suis dit, ouais, il y a quand même quelque chose à faire. On ne va pas laisser ça passer. Et en plus, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la musique. Et donc, pourquoi pas en faire mon métier, qui sait. Mhm. Ouais. Est-ce que là, actuellement, tu vis de la musique? En ce moment, oui. Ok. Là, tu n'es que artiste. Oui. Ok. Et tu vois, moi, ce que j'aime bien avec ta musique, c'est que c'est un peu un dictionnaire créole. Tu vois, il y a des sons qui expliquent des termes. Ouais. Par exemple, Walpa, ça explique clairement le terme Walpa. Malpropre, ça explique clairement le terme aussi. Mais est-ce que c'est un choix réel de vouloir nous expliquer ou d'apprendre les termes à certains? En fait, ce sont des termes que j'emploie dans ma vie de tous les jours. Donc, Ok. c'est assez familier pour moi. Et je me dis même pas que la personne qui va recevoir ça va se dire, mais ça veut dire quoi en fait? Parce qu'en fait, c'est tellement naturel. naturel pour moi. Et du coup, ouais, c'est au fur et à mesure que je commence à expliquer. D'ailleurs, là, sur TikTok, j'ai fait quelques vidéos où je le chante en français. Et ouais, tu sens que les gens ont vraiment envie de comprendre ce que je raconte finalement. Mais tu vois, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est une Walpa? Alors, pour moi, une Walpa, personnellement, Mhm. une Walpa, c'est, en tout cas physiquement, la fille qui sera un peu vulgaire, mais au-delà de ça, la Walpa, c'est celle qui va pas réfléchir à l'impact que son comportement aura sur les autres, c'est-à-dire elle fait ce qu'elle a à faire. Si elle doit prendre ton gars, elle prend ton gars. Si elle doit gérer ton gars devant toi, elle le fait devant toi, c'est-à-dire qu'elle s'en fout, elle fait ses affaires. Et en gros, la Walpa, c'est la fille que tu n'aimes pas en fait, c'est la meuf que tu n'apprécies pas en fait. Ok. Ouais, c'est celle qui déconne et qui, voilà, elle est dans son comportement vulgaire et elle s'en bat les steaks. Et tu connais beaucoup des Walpa du coup? C'est moi qu'au pays, ça, c'est... Non, je rigole. Non, non, à l'époque, c'est vrai qu'on disait ça assez facilement, tu vois. Dès qu'on voyait une fille qui nous cassait les pieds, on disait, ouais, c'est une Walpa, celle-là, machin. Donc, du coup, je connais pas tant de Walpa que ça. Mais je sais que dans mon répertoire, là, il y a une fille, là, je la supporte pas, c'est elle, ma Walpa, t'as vu? Ok. Tu vois, en plus, tu parles de ton répertoire, des réseaux et tout, des Walpa. Mais là, en ce moment, sur les réseaux, tu es active et tu es sur une promotion, en fait, on va dire, depuis octobre, du titre Menti. Menti, ouais. Et qu'est-ce qui symbolise ce titre? Menti, c'est un peu, je pense, l'histoire de tous les couples. Je pense que dans tous les couples, il y a des trahisons, il y a des mensonges. Donc, c'est ce que je voulais refléter avec un peu de mélancolie, mais en même temps un petit peu de chat derrière. Et ouais, je voulais que chacun se reconnaisse un petit peu. Et d'ailleurs, c'est le cas, puisque moi, je vise les hommes naturellement. Et je vois que les hommes reprennent ce son-là, genre, ils font comme si, t'as vu? C'était pour eux. Donc, voilà, c'est ça. Et tu vois, ce son, on va dire, il a eu son petit buzz, tu vois, il a son petit buzz. Il y en a qui font des vidéos sur ce son. Est-ce que pour toi, c'est une fierté qu'il y en a qui reprennent des extraits et qui font des vidéos TikTok et autres? Ah oui, très clairement. Puisque quand je dirais de son bazote, moi, mon objectif, c'est que vous aimiez le son et que vous kiffiez le son. Est-ce que c'était un but que ce son-là, il devienne un peu une trend? Est-ce que c'est mon but? Est-ce que c'était le but, ouais. C'est l'idéal, tu vois, c'est l'idéal. Après, bon, ça fait pas de trend, c'est pas grave. Moi, l'objectif, c'est que, avec son bazote, que vous kiffiez le son, tout simplement. Et puis, bon, dans le meilleur des cas, oui, si ça devient une trend, c'est impeccable. C'est le top, ouais. Ouais. Ok, en plus, tu vois, ça part en trend parce que les gens se reconnaissent Yes, dedans. voilà. Et dans ta musique, c'est un truc qu'on voit souvent parce que c'est pas juste des lyrics qui se suivent, mais il y a souvent un storytelling Ouais, il y a une petite histoire. genre. à chaque fois. Ouais. Est-ce que c'est un choix dans ta réflexion ou c'est vraiment naturellement, tu dis, vas-y, ça sort tout seul? Ben, tous mes sons sont pas forcément... Non, pas tous, ouais. Ouais, ils racontent pas tous forcément une histoire, donc c'est pas forcément fait exprès non plus, mais c'est ceux-là qui prennent le mieux en tout cas. C'est ça. Ouais. Et est-ce que c'est que des histoires vraies ou tu abuses un peu ou... On va dire vrai, mais pas forcément mon histoire. Ok, ouais. Mais souvent, c'est des choses que soit on m'a racontées, ou soit que j'ai vécues, ou que j'en parle avec mes sœurs ou mes copines. Voilà. Souvent, c'est la réalité.
Ok, donc tu es un peu une porte-parole de Ouais, messages féminins. si on veut. Ouais. Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote par rapport à un de tes sons qui t'a le plus marqué? Ouais, on va dire le Walpa 1 parce que c'est grâce à lui que je me suis fait connaître en fait compte. Et c'est sur ce son-là que je me suis le plus amusée. Ben, Ok. D'ailleurs, il y avait pratiquement toutes les filles de ma classe. Elles étaient toutes là avec moi. Et tu vois, elles m'ont encouragée en fait. Elles m'ont encouragée. Et en fait, c'est grâce à ça, c'est grâce à tous ces gens-là autour de moi que je suis là aujourd'hui. Donc, ouais, c'est le Walpa 1 qui m'a le plus marqué. T'as le plus marqué? Ouais. Ok. Bah, tu as parlé de l'un de tes premiers sons. Et à ton dernier son, c'est Bête et Méchant. Bête et méchant, ah ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce son? Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que tu le kiffes? Une réussite, si on parle des chiffres, pas vraiment. Mais en tout cas, c'est un son où j'ai beaucoup déliré, d'ailleurs avec Zik et Milky Talks, parce que je suis en studio avec eux ces temps-ci. C'est chez eux que je pose tous mes sons depuis plus d'un an, même plus, hein. Même plus. Et voilà, Kiki Talks, en fait, il te fait l'instru et il te le fait sur mesure, tu vois. Donc, tu es à l'aise. Et quand il a commencé à chanter dessus, on a parlé de ça, on se disait, mais il faut qu'on fasse quelque chose de bête et méchant. Bon, on s'est dit, bon, on garde ça, c'est bête et méchant. Et on est resté sur ça, et puis voilà. Du coup, petit délire, et puis on a fait un petit visuel là-dessus, et voilà. Et du coup, bah, comment ça se passe, toi, au studio? Comment tu fonctionnes, du coup? Mais je suis c'est assez familial, on va dire, parce que je suis super à l'aise avec eux. Ok. Donc, au calme, on va dire, c'est cool, t'as vu? Tranquille. Tranquille, voilà. Et j'aime être comme ça, une fois que je suis à l'aise, tu mets n'importe quel instru. Bon, après, je ne fonctionne pas comme ça, en principe, j'écris pas au studio. Ok. Mais c'est arrivé d'ailleurs chez Zikim. C'est la première fois que j'ai écrit Bête et Méchant, je l'ai écrit au studio, par exemple. Et c'est pas mon fonctionnement habituel. Donc, ça montre à quel point j'étais à l'aise. Si on t'écrit chez toi ou des fois t'écris pas? En principe, j'écris chez moi, oui, j'écris toujours. T'écris toujours? Ouais. En principe, c'est rare que j'arrive en mode freestyle, c'est super rare. Ok. Et ouais, j'aime bien écrire pour avoir. Enfin, que le texte ressemble à quelque chose, quoi. J'aime pas faire des choses comme ça. À la va-vite et tout. Ouais, voilà. Ok. Je trouve que ça s'entend, en fait. Ça se voit, tu penses? Ça se voit, ça s'entend, oui. Tu vas pas faire un top son si tu l'écris pas? Ça peut arriver, qui Ça sait. peut arriver, Oui, je pense que ça peut arriver, qui sait. Mais c'est pas mes habitudes. Ok. Ouais. Et tu as fait un autre son un peu plus tôt, c'est plutôt en 2024, c'est sur La Vie Chère. Ouais. Tu voulais dénoncer quoi avec ce son? Parce qu'il ambiance, mais il a un message derrière. Ouais, en fait, je voulais montrer déjà mon soutien, que ce soit par la musique ou être sur place. Je me suis dit déjà, commencer par faire une petite musique pour communiquer à ceux peut-être qui ne sont pas au courant ou ceux qui m'écoutent. Peut-être j'ai un public peut-être sur la France qui n'a pas eu l'information. Peut-être en écoutant le morceau, ils vont se dire hey, qu'est-ce qui se passe en Martinique et tout. Ça peut mettre la puce à l'oreille et montrer que aussi ça m'intéresse. C'est pas juste Walpa, etc. Yes. Et puis quand il y a des sujets sérieux, genre on s'en fout, j'en parle pas. Donc je voulais mettre l'accent dessus, le petit clin d'œil, et puis voilà. En gros, c'est ça. T'es fier de ce son? Oui. Et il n'a pas beaucoup tourné, mais oui. En fait, je suis contente d'avoir participé à ce moment-là, tout simplement. Pour moi, c'est une participation comme une autre. Yes. Et en plus, comme tu as dit, il y a des gens peut-être qui pensent que toi, tu es juste une fille, enfin une femme qui fait des musiques type Walpa, etc. Voilà. Est-ce que ça te frustre qu'il y en a qui pensent que ça? C'est vrai qu'au début, par exemple, même dans mes prestations, à un moment, je ne voulais plus mettre Walpa, je ne voulais plus l'incorporer. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est ça, c'est mon identité finalement, on me connaît grâce à ça. Donc je n'avais pas à faire semblant, le mettre à la poubelle. À la poubelle, et puis non, ça ne sert à rien. En fait, je suis partie de là, donc je vais continuer avec ça, mais quand même évoluer sur d'autres sujets malgré tout, mais quand même ne pas oublier que ouais, j'ai commencé comme ça, donc écoute. Ça va toujours rester. Donc, ouais. Non, je suis quand même fière. Je serai toujours fière de. Oui, parce que derrière ça, il y a une explication. En fait, si on écoute le texte, si on essaye de comprendre, d'approfondir, je pense qu'on comprend bien que je ne suis pas là et puis je dis Walpa, tout simplement. Il y a quelque chose derrière, tu vois. J'essaie de dénoncer un petit peu le comportement de certaines filles, quoi. Ok. Et au niveau de toi, musicalement, comment tu te définirais? T'es une artiste qui va plus dénoncer, plus être féministe. Tu vois, comment tu penses que les gens ils te perçoivent en tant qu'artiste? Je pense qu'on me perçoit comme celle qui aime dénoncer. Okay. Ah ouais, moi je me vois comme ça aussi d'ailleurs. C'est vrai que j'ai du mal à faire des sons
juste genre, allez, on danse, on chante. Faut toujours que j'ai quelque chose à dire, quelque chose à... Comme si, même on m'a dit, t'as quoi contre les gars, par exemple. On m'a dit ça, ouais, t'as quoi, ils t'ont fait quoi, les gars? Ils m'ont rien fait, mais genre, faut que je le dise, faut que je m'exprime. Et ouais, ça va dans la musique, je m'exprime avec la musique, quoi. Ouais. C'est comme ça que tu peux libérer ce que tu penses, ce que tu ressens. Pour moi, c'est la meilleure des façons. Okay. C'est la musique. Ouais, je trouve que c'est plus simple. Et on va mieux recevoir le message à travers ma mélodie, quoi. Et tu vois, toi, tu es une artiste avec une longue longévité. Est-ce que tu penses que les artistes chata, dancehall, bouillon actuels, ils confondent un peu liberté d'expression comme toi tu le fais et vulgarité? Non, parce qu'en fait, ça reste délire aussi, tout ce qui est chata bouillon. Il ne faut pas non plus oublier ça. C'est vrai que moi, j'ai mis ma petite empreinte, genre, ouais, celle qui va dénoncer la féministe et tout. Mais en vrai, il ne faut pas oublier que c'est un univers musical où tu vas te lâcher, ou tu vois, tu sors du travail, tu vas écouter un bouillon, un chata, c'est pas pour réfléchir, c'est plus pour lâcher prise et t'amuser, tu vois. Donc ouais, après ça c'est ma petite empreinte, quoi, on va dire. Chacun a son identité. C'est ça. Même si on fait la même chose, on a chacun notre identité, voilà. Du coup, t'as pas peur que ça véhicule une mauvaise image, tu vois, un peu? Ça dépend. Non, j'ai pas peur de ça, mais je pense que ceux qui me suivent aiment bien mon contenu, donc ouais, j'ai pas peur. Je pense qu'ils me connaissent déjà, ils savent déjà, et c'est ce qu'ils attendent de moi en fait compte. Sinon, ils auraient écouté ceux qui parlent de fesses, tu vois. Donc ouais, je pense que j'ai mon public et que ouais, ils vont rester là, ils vont me suivre pour ce que je fais, voilà. Exact. Ouais, du coup. Et aussi, voilà, les enfants, il y a des enfants qui écoutent aussi et qui aiment. Ah ouais, t'as beaucoup d'enfants qui t'écoutent? Ouais, il y a des jeunes qui m'écoutent, les jeunes du collège, ouais. Par exemple, j'ai ma fille, elle a 13 ans, et c'est sur elle que je m'appuie. Par exemple, avant de sortir un son, moi, je lui donne un conseil. Si elle me dit, ah, c'est pas top, bon, je vais réfléchir avant de le sortir, tu vois. Parce que, ouais, c'est fondamentalement mon public, c'est les jeunes, les petits jeunes, les collégiens, ouais, ils écoutent beaucoup. Et du coup, qu'est-ce que ça fait d'être une artiste qui plaît musicalement aux jeunes, du coup? Mais c'est bien, ça promet une longévité. Je me dis que ouais, de fil en aiguille, ils vont garder ça, ce répertoire-là, et ensuite ils vont faire leurs parents. Écoute, attends, si ta fille elle veut écouter ça dans la voiture, elle te fait le mettre, t'es obligé de l'écouter aussi, genre. Donc finalement, ça diffuse bien, je trouve. Et du coup, en plus, ça fait que tu es une artiste intergénérationnelle. Et quand tu vas faire un clip ou que tu vas écrire des paroles, est-ce que tu vas penser au fait que ça peut impacter les jeunes? Ouais, j'y pense toujours, parce que je me dis toujours... Ben, du coup, quand j'ai sorti du studio, comme j'ai expliqué, j'ai fait ma fille écouter la musique. Je n'avais pas la faire écouter du n'importe quoi. Je suis là pour lui montrer l'exemple. Donc, ouais, j'essaye de lui faire écouter de bonnes choses, tu vois, minimum. Donc, si toi, tu penses que c'est des bonnes choses, est-ce que là, tu penses actuellement que dans l'industrie musicale antillaise, tu es à la place que tu mérites? Non. Non. Tu penserais être plus haut, du coup? Ouais, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que je pensais être plus haut que là où je suis en ce moment. Mais écoute, on a bien compris comment ça fonctionne. Si t'es pas un peu extraverti, si t'es pas un peu... Tu vois, le sujet n'est pas assez croustillant, tu vois. Donc, ouais, c'est sûr que tu seras pas au top. Mais écoute, moi, je vais continuer à faire ce que j'aime. Je vais continuer à faire ce que je pense qu'il est mieux à faire. Je ne vais pas non plus suivre la tendance pour être au top du top. En fait, ce n'est pas mon objectif d'être au top du top. L'objectif pour moi, c'est, tu vois, j'étais là il y a 10 ans, je suis encore là. C'est ça mon objectif. Dans 10 ans, je serai encore là. Dans 10 ans après, on va encore parler de moi, ta vie. C'est ça mon objectif, ouais. Perdurer. Donc, comment expliquer? C'est pas frustrant que les gens, enfin que le public actuellement, il soit plus sur des musiques qui buzzent plutôt que des musiques qui sont plus travaillées, recherchées. Mais ça a toujours été. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Walpa avait buzzé à l'époque. Ça a toujours été comme ça. Les cancans. Les cancans, voilà, on aime ça. Les cancans, là, oui, c'est ça. Donc, ouais, il faut attirer l'attention, on a compris. Mais c'est éphémère. Là, tu penses que faire des sons, peut-être qui vont moins être exposés, mais qui sont plus travaillés, c'est mieux pour la longévité? Je pense que oui. Par exemple, Menti, pour moi, c'est un son qui va rester là longtemps, hein, je suis sûre. Mais tu vois, c'est pas forcément le son buzz ou voilà. Donc, ouais.
Et en voyant plus grand, est-ce que là tu penses que le chata en lui-même, il va encore évoluer ou il arrive peut-être à un stade où il ne pourra pas aller plus haut encore? Bonne question. Bonne question. Je sais pas. J'espère qu'il va encore évoluer. Je pense que oui. Ouais. Parce que effectivement, on commence à passer les frontières. On nous écoute un peu partout, que ce soit en Amérique, même en Chine. Donc je pense qu'on va bien évoluer avec Maureen, etc., qui nous donne beaucoup de visibilité. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce que toi, tu penses que tu as eu ton impact sur cette génération-là, du coup, de Maureen et des Cestinel aussi, qui, avec leur musique, bah, ils commencent à se faire bien Alors, connaître? en principe, j'aurais pas dit oui, mais Cestinel l'a clairement dit, donc oui. Je pense que j'ai eu un bon impact sur la génération, ouais. D'ailleurs, Maureen, au début, ben, on était ensemble, tu vois, donc j'ai vu un petit peu comment elle a évolué, et dès son premier son, je savais que ça allait bien partir, tu vois. C'était vraiment top. Donc, ouais, je pense que j'ai quand même eu un petit impact. Petit. Ah ouais. Une pierre, quoi. Une pierre, ouais. Une petite pierre au moins, ouais. Ok. Et en plus, tu vois, là, la musique entière, dans sa globalité plutôt, elle commence à être de plus en plus exposée sur les réseaux sociaux, de plus en plus écoutée. Est-ce que c'est une très bonne chose ou est-ce que peut-être que ça a des freins ou peut-être qu'il y a des risques qu'on perde un peu notre musique? Moi, je pense qu'une bonne musique, ça se partage. Je pense pas qu'on va se perdre. J'espère pas. Mais ouais, je pense qu'on a notre identité là-dedans. En plus, toi, t'es pas trop une artiste qui a fait des feats avec des artistes hexagonaux. Est-ce que tu penses que ta musique, malgré ça, peut plus s'exporter en hexagone ou c'est compliqué vu que t'as pas beaucoup de feats, enfin t'as pas de feats avec eux? Ouais, je pense que ça aurait été bien un petit feat pour pouvoir élargir un petit peu, mais... Est-ce que c'est un objectif de s'exporter jusqu'en hexagone? Ouais, ça aurait été bien. Okay. Clairement, oui. Ouais, je pense qu'un feat aurait beaucoup aidé. Ouais. Est-ce qu'il va y en avoir un? Est-ce que c'est en réflexion? On va dire en réflexion. Ok. Ouais. Et tu penses que c'est mieux, on va dire, de essayer de toucher l'hexagone ou de toucher les Caraïbes et l'Amérique latine? Parce qu'il y en a de plus en plus qui commencent un peu à délaisser l'hexagone pour toucher plus ce qui se passe en Amérique latine. Je pense qu'il faut toucher tout le monde. Ok. En vrai. Et c'est déjà le cas. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes artistes, tu vois, comme Cécile, elle t'a dit que tu l'avais inspiré. Est-ce qu'il y a d'autres artistes, comment tu pourrais exprimer des conseils, tu vois? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de ne pas lâcher les gens, même si ça ne fonctionne pas tout de suite, de ne pas lâcher les gens. Une fois que tu es sérieux dans ce que tu fais et que tu sais que c'est ce que tu aimes faire et que tu sais que tu le fais bien, de ne pas lâcher. Parce que c'est ça le plus dur, de ne pas lâcher. Ouais, tu peux que t'améliorer en fait compte. Ouais, tu peux faire des erreurs, mais apprendre de tes erreurs pour pouvoir mieux faire et atteindre tes objectifs, quoi. Et tu vois, tu as dit que tu n'étais pas trop sur tout ce qui est buzz et tout au niveau d'exposition. Comment toi tu fais pour que ta musique et toi, du coup, vous soyez beaucoup plus connus, mieux exposés? J'essaie de mieux communiquer déjà et faire des promos et comment dire, être proche de ma fanbase et fonctionner avec ma fanbase, quoi. C'est eux qui m'aident à fonctionner en fait compte. Donc c'est partager le plus que possible avec eux pour pouvoir élargir ma fanbase, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de ta fanbase? Parce que tu parles beaucoup d'eux. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Heureusement qu'ils sont là, merci d'être là. Oui, parce que sans vous, les gars, ouais, j'aurais déjà arrêté. Ouais, parce qu'ils m'encouragent beaucoup. Je reçois des messages en privé. Okay. Je me dis, ouais. Parce que, ouais, des fois, t'as forcément des moments où tu as envie d'arrêter parce que tu te dis, ouais, c'est pas top. Depuis le temps, j'ai pas encore les chiffres que je veux, etc., etc. Mais en fait, il faut pas se comparer aux autres. Il faut rester soi-même et fonctionner avec ce qu'on a déjà et essayer d'évoluer avec ça. Et quand je reçois ces messages-là, ben, ça me donne envie de continuer, quoi. Ça m'encourage grave et puis... C'est ça. Et on n'en a pas parlé, mais là tu viens de la Martinique, de Dillon. Qu'est-ce que cet endroit t'inspire? Ben, c'est chez moi, c'est là que j'ai toujours vécu, c'est là que j'ai grandi. Donc la Dillon Boudoum, ouais, c'est chez moi. Ouais, c'est ce qu'on dit, la Dillon Boudoum. Donc ouais, c'est mon quartier, c'est chez moi.
À Dillon, je marche tranquillement, on va pas, t'as vu, on va, hey, c'est Henken, non. Tu vois, c'est le quartier tranquille, tu vois. Là, Dillon, oui. T'es à l'aise là, À l'aise, tranquille. oui. Oui, franchement, oui. Okay. Et qu'est-ce que la Martinique, ça représente pour toi? Ben, la Martinique, mon île natale, mes sources. Donc, dès que j'aurai besoin de me ressourcer, clairement, je vais retourner au pays. C'est là qu'il y a ma famille, donc pour moi, ouais, c'est... T'es attaché? Je suis attachée, oui, normal. La Martinique, c'est la base, ouais. Et est-ce que tu aurais un dicton ou une citation ou un proverbe qui te symbolise ou qui te marque? Bon, là, tout de suite, je pense à Sakita, on n'arrivait pas à Chahi. Genre, si t'as pas eu un truc là, si t'as pas eu un truc là, c'est que c'était pas pour toi. Ça veut dire que ça va venir et que quand ce sera pour toi, ce sera bien pour toi et tu n'auras pas de soucis à te faire, genre. Est-ce que c'est un peu ta philosophie dans ta musique? Non, on va dire dans la vie de tous les jours, dans la musique, c'est... Exprime-toi, genre. Okay. Genre, je vais m'exprimer, je vais dire ce que je pense sur le moment, quel que soit le sujet, je vais me lâcher. Et tu vois là, est-ce que prochainement, il y aura un projet, genre un EP, une mixtape ou un album signé Henken? Non, c'est pas prévu, pas d'EP, mais en tout cas, que des singles, que des hits. Que des hits? Que des hits. On y croit. Et ça va arriver prochainement? Ou... Oui. Je vais essayer de le faire chaque mois. Chaque mois? On va essayer d'être sérieux, d'être assidu. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et est-ce qu'on va entendre Henken pendant encore beaucoup d'années ou tu penses que ta carrière, tu vas vite arriver à la ligne d'arrivée? Je ne sais pas si vous allez m'écouter, mais vous allez m'entendre. Parce que je vais rester là toujours. Ouais. J'ai un bon paquet là à sortir. Donc, ouais, vous allez m'écouter. Vous allez m'entendre. Vous n'allez pas forcément m'écouter, mais vous allez m'entendre. Je serai là. Et ça va être que du chata ou du dancehall ou tu vas toucher à des styles plus larges, plus variés? Eh ben, pour moi, ça reste toujours varié jusqu'à maintenant. Par exemple, il y a le Tennessee qui est sorti en décembre. C'était pas du chata. Donc, ouais, on va dire varié. Varié. On a hâte d'écouter ça. Oui. Et franchement, bah, merci pour ce moment. Ben, merci à toi, Giggs. Pas de souci. Et est-ce que tu aurais un mot de la fin de cette interview? Arrête son bazar. Chaud même. Bah, merci Henken pour ton passage ici.